Coucou mes lectrices, aujourd'hui on va parler d'un livre qui s'appelle Les Lumières d'Assam de Jeannette MacLeod Trotter. Donc le livre que voici. J'ai adoré ce livre, c'est un livre de combien 400 500 de 500 pages. Euh, il est incroyable, franchement il est incroyable, je l'ai lu très vite parce que moi je suis une lectrice lente. Et surtout, je me désintéresse très vite d'un livre. Donc, j'ai été surprise de le finir et j'ai été très heureuse de le lire. Vraiment, limite. En fait, c'était tellement une histoire piquante. Et en fait, je sais pas, genre, il y a trop de suspense. Et en même temps, tu veux absolument que l'histoire d'amour que tu as en tête, elle se concrétise. Que, voilà. En fait, en vrai, en tant que lecteur et lectrice, on sait qui est la future et le futur de quelqu'un, d'un personnage. Bon, il y a des personnages, c'est un peu choquant, on va pas se mentir. Par exemple, la sœur du personnage principal qui s'appelle Clary, sa petite sœur, en fait, elle a fini avec le mec qu'elle voulait qu'il épouse. Mais le mec qu'elle voulait, enfin, qui la courtisait, c'était pas l'homme qu'elle aimait réellement, en fait. Mais elle était résolue à l'épouser, tu vois. Et donc, franchement, je kiffe cette histoire parce que, en fait, genre, je me suis dit, putain, est-ce que je la relis encore? Mais me connaissant, je suis une meuf, je me lasse trop vite des histoires. Donc, ça veut dire que, genre, j'aurais recommencé vite fait le premier chapitre, après, j'aurais arrêté. Parce que déjà, j'ai grave des livres à lire. Et comme le haul que vous allez voir, que je vais bientôt monter, en fait, j'ai racheté grave des livres. Donc, ça veut dire que en soi, j'ai plein de livres à lire en fait, tu vois. Donc voilà, j'ai hâte que la rentrée arrive. Oui, parce que je reprends l'école. Et en fait, en attendant, je lis. Et après, bah voilà, il faudra s'inscrire, faudra trouver un taf, etc. etc. Pour l'instant, ces problèmes-là sont un peu loin de moi. Un peu. Donc voilà. Pendant les 2 prochaines semaines, je vais passer mon temps à lire, à lire. Sortir sortir vite fait, mais sinon surtout lire en fait. Parce que voilà. Non, franchement, en tout cas, cette histoire, elle est incroyable. C'est une histoire sur deux. Enfin, ouais, on peut dire que c'est deux sœurs, mais c'est surtout sur Clary l'histoire. Donc, en fait, Clary et Olivia qui vivent en Inde. Et en fait, à cause des dettes de leur père, du fait qu'il soit alcoolique, il a fini par mourir et mourir de chagrin. Mais en gros, avant de mourir, en fait, l'aînée, donc Clary, elle a été au fait de la rivalité entre sa famille et celle d'un autre planteur, parce que c'est pendant l'époque coloniale, et ça, c'est des planteurs de thé, tu vois, c'est des Anglais. Et, et en fait, il y a une rivalité entre les deux familles, sauf qu'elle, elle tombe amoureuse euh, du, d'un des fils de la famille, en fait. Et au final, en fait, pendant toute l'histoire, tu te dis non, mais c'est pas possible, ils vont pas se retrouver. Après, quand ils finissent par se retrouver, tu te dis putain, mais pourquoi la fille elle est aussi têtue? Et en fait, c'est trop une belle histoire. Et ce livre, je l'ai acheté 50 centimes. C'est un livre qui est paru en 2007 et peut-être réédité en 2012 ou alors pas réédité mais traduit en 2012 en français. Et donc franchement c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Voilà. Bon, je vais vous lire le résumé, mais l'histoire elle se passe en Inde et en Angleterre. Et bon, il y a quelques mentions de l'Afrique et de la France. Et voilà. Et du coup, il y a la Première Guerre mondiale aussi dedans. Le résumé. Les Lumières d'Assam. 1904, de l'Inde luxuriante au sombre quartier de Newcastle, le destin de Clary, jeune fille fière, désolée, en fait, il y a beaucoup de vent,
Jeune fille fière et courageuse, Inde, région d'Assam. Clary Belhaven a 18 ans lorsqu'elle et sa petite sœur se retrouvent orphelines. La plantation de thé familiale engloutie par les dettes. L'impétueuse Clary rejette violemment l'aide de son voisin, le beau et arrogant Wesley Robson. Leurs deux familles ne sont-elles pas ennemies depuis des générations? Les sœurs Belhaven quittent l'Inde pour Newcastle, rejoindre leur oncle et sa femme, tenanciers d'un pub sordide. Le couple va faire des orphelines leurs esclaves domestiques. Comment Clary parviendra-t-elle à protéger sa sœur et à retrouver le chemin d'une vie meilleure? Elle ignore encore que Wesley Robson n'a pas fini de croiser sa route. 3 petits points. Elle a été traduite par Cécile Arnaud. Donc, franchement, les gars, cette histoire, elle est trop bien. Tu vois les sacrifices de Clary, comment elle se sacrifie pour sa grande sœur, sa petite sœur, pardon, comment elle se sacrifie pour les autres, enfin, sa gentillesse, sa bonté de cœur. En même temps, ben, tu vois à quel point elle rejette l'amour, en fait. Et en fait, c'est... Bon, la fin, vous la devinez, elle finit bien sûr avec l'amour de sa vie, elle finit avec Wesley Robson. Mais, et c'est pas un spoil, hein, c'est toujours comme ça, c'est pratiquement toujours comme ça que les romances se finissent. Et donc, en fait, j'ai redécouvert euh, la lecture historique. Parce que pendant un long moment, en fait, je ne lisais plus de romances historiques. Je ne regardais plus de séries historiques. Et là, en fait, je sais pas. Ça m'a fait un petit truc. J'ai apprécié. J'arrive à apprécier. Il y a la Première Guerre mondiale, en fait, elle se passe vers la fin de l'histoire, en vrai. Et il y a des gens qui meurent dedans. Il y a beaucoup de morts dedans. Et c'est grave triste. Il y a des morts qui sont grave tristes. Parce qu'il y a des personnages qu'on suit depuis qu'ils sont petits, en fait, dans l'histoire. Et en fait, voilà, c'est triste. Mais du coup, ouais, l'histoire, elle dure pas mal de temps. Hein, de quelle année déjà? De 1904 à 1917, je crois. 1918, la fin de la Première Guerre mondiale. 1918. Donc l'histoire, elle dure longtemps. Et en fait, bon, elle a réussi à obtenir ce qu'elle voulait, en fait, en soi. Mais c'est triste, en fait, d'avoir vesquis l'amour pendant au moins 15 ans, quoi. Pendant au moins 15 ans de ta vie, voire plus. En fait, t'aurais pu perdre tellement de fois l'amour de ta vie. Elle s'est même mariée avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'est... Voilà, c'est compliqué. En plus, tu passes de bourgeoise à domestique. Non, Clary, elle m'a fait trop de peine par moments. Genre, j'ai pleuré pour ce personnage. J'ai pleuré pour elle, s'il vous plaît, tellement, genre... Non, en vrai, cette histoire, je vais même pas la noter parce que, voilà, enfin, moi, c'est pas les notes qui comptent, mais vraiment, si vous trouvez cette histoire quelque part, je la vendrai pas déjà parce que, c'est un putain de roman, j'ai trop aimé l'histoire. Euh, je pense que je vous dirai les livres que j'ai envie de vendre ou de donner parce que, on va pas se mentir, il y en a, c'est pas que voilà, mais il n'y a pas de coup de cœur, tu vois. Genre, faut se fier à son coup de cœur des fois, tu vois. Et ouais, c'est pas évident pour moi de lire, de finir un livre, d'autant plus, mais j'essaye de me forcer et j'y arrive en fait, visiblement. Et franchement, j'espère que je vais continuer à lire toute ma vie en fait, parce que c'est tellement bien, c'est tellement satisfaisant. Le fait de mettre ton temps à profit dans des livres plutôt que toute la journée être sur ton téléphone, etc. Franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc voilà. Euh, ben, based on, basé sur ce que je vous ai dit, euh, dites-moi si vous avez apprécié la vidéo, l'histoire. Moi, en tout cas, dès que j'ai vu Inde luxuriante, euh, histoire d'amour en Inde, puis le fait qu'elles vont devoir partir de chez elles et tout, et enfin partir de l'Inde du coup, parce que c'est chez elles l'Inde. En plus,
plantation de thé, j'aime trop le thé. Donc ça veut dire que découvrir des choses sur le thé, sur le commerce du thé, etc. Et un peu une histoire à la Roméo et Juliette, sauf que bah, Juliette, elle a mis un de ses temps, elle a mis un de ses temps avant d'accepter Roméo. Putain. En tout cas, j'ai kiffé cette histoire. Je sais vraiment pas combien il coûtait le livre avant. 2007, on était déjà dans l'euro, non? Je sais plus. En tout cas, je sais pas combien il coûtait. Des fois, il y a le prix originel. Là, c'est un revendeur qui revend des livres qui ne sont plus trop en circulation ou des livres de collection, etc. Et du coup, bah, ils les vendent presque gratuitement. Voilà, du coup, celui-là, je l'ai acheté 50 centimes. Il y en a que j'ai acheté à 1 euro, d'autres que j'ai acheté à 2 euros, 4 euros. Tu vois, genre, c'est jamais très cher. Et voilà. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de nouvelles revues de livres et et de nouveaux hauls très bientôt. Bye!